Nous voici réunis comme un seul homme pour célébrer ce culte de ce soir. Nous savons une chose. Le peuple sans révélation, c'est un peuple qui marchera sans fin. Nous aimerions être avertis au travers des enseignements. Il est journée de Dieu pour apprendre ta parole et méditer chaque jour. Ordonne à ton Esprit Saint de pouvoir utiliser ton serviteur et qu'il parle comme jamais un homme n'a jamais parlé comme lui. Oh Dieu de mon appel, le Dieu de mon apostolat, viens, parle une seule parole en faveur de ton peuple. Car la Bible dit, il a envoyé la parole, la parole délivrée, la parole guérissait et la parole éternelle. Nous aimerons, oh notre Dieu, dans ta présence que les choses merveilleuses s'accomplissent. Permettez d'ouvrir les oreilles spirituelles enseignées. Et que ton peuple t'écoute avec une oreille souterraine. La présence j'ordonne. Je prends l'autorité d'anéantir et de démolir tout esprit qui n'adore pas ton nom. Nous les chassons au nom de Jésus. Père, parle. Que ton Père t'écoute. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen, amen. Amen. Je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a donné le souffle de vie. Il m'a donné la bonne santé. Il m'a donné la force pour que je puisse être ici en ce lieu ce soir. Je rends grâce à Dieu aussi parce que je vous vois en ce lieu. Dieu vous a donné aussi la bonne santé. Qu'il soit loué éternellement. Amen, amen. J'ai dit aussi merci à mon père et à notre maman malgré qu'elle n'est pas là, pour la confiance que mon père a toujours renouvelée pour nous, de nous donner la chair qui est chère. Amen, amen. Merci beaucoup papa pour la confiance. Je suis vraiment reconnaissant. Amen, amen. J'ai dit aussi merci à toi qui es venu ce soir. Parce que je le dis toujours, si vous n'êtes pas venu, nous ne pouvons pas prêcher aux chaises. Il est vraiment important votre présence en ces lieux. Amen, amen. Parce que nous ne pouvons pas prêcher de chaises. Aujourd'hui, je vais être un peu court. Je vais parler d'un thème que Dieu m'avait inspiré lorsque j'étais en train de méditer. Je me demandais mais qu'est-ce que je vais parler aujourd'hui, parce que ça fait déjà un bon moment que je ne prêche pas. Je me demandais Seigneur, qu'est-ce que je vais parler aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est un culte d'enseignement. J'aimerais que tes enfants puissent manger un enseignement émanant de toi, maintenant émanant de moi. Amen, amen. Et Dieu m'a donné ce thème. Je vais être un peu plus court, mais je vais beaucoup saucissonner des choses. Je vais saucissonner des choses. Amen. Afin que nous puissions comprendre ce que je vais parler ce soir. Notre thème de ce soir est intitulé le temps. Amen, amen. Notre thème est intitulé le temps. Aujourd'hui, Dieu a mis dans mon cœur de parler sur le temps. Parce que le temps c'est un mystère. Amen, amen. Celui qui garde le temps, celui qui conduit le temps, celui qui protège le temps, celui qui connaît le temps, c'est Dieu lui-même. Alors le temps a un rôle très important dans notre vie. La personne qui maîtrise le temps
La personne qui comprend la notion du temps, c'est une personne qui est très sage. Et cette personne ne peut jamais échouer dans sa vie parce qu'il comprend ce qui est le temps. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui est le maître du temps, c'est Dieu lui-même. Parce que le temps, c'est un mystère. Amen, amen. Le temps cache beaucoup de choses. Aujourd'hui, je ne vais pas parler de tout, mais nous allons comprendre ce que je vais parler. Je commence par définir le temps. Amen, amen. Le temps, c'est un mouvement ininterrompu par lequel le présent devient le passé, le futur devient le présent. Amen, amen. Amen, amen. C'est un mouvement que l'on ne peut jamais arrêter. C'est un mouvement que l'on ne peut jamais arrêter. La seule personne qui a cette capacité d'arrêter le temps, c'est Dieu lui-même. Mais nous les hommes, nous ne pouvons jamais arrêter le temps. Alors dans le temps, il y a trois types de temps. Il y a le temps passé, il y a le présent et il y a le futur. Amen, amen. Amen, amen. Je vais parler du temps passé. Je vais parler du temps futur. Et je vais parler du présent. Le temps passé a des influences dans nos vies. Le temps passé, moi j'appelle le temps passé comme un livre. Le temps passé est comme un livre. Un livre qui détient tous nos souvenirs. Un livre qui détient tout ce qu'on a eu à connaître. Un livre qui contient nos parents. Amen, amen. Ça s'assoit un peu avec moi, je serai vraiment un peu. Amen, amen. Le temps passé, c'est un livre. Un livre qui contient beaucoup de souvenirs. À savoir, nos actions envers nous-mêmes, envers les autres et envers Dieu. Le passé est un livre qui contient nos actions passées envers nous-mêmes, envers les autres et aussi envers Dieu. Le passé est un livre qui contient notamment nos douleurs, nos joies, nos relations avec nos parents, avec nos amis. Le temps passé contient tous ces choses. Amen, amen. Moi j'appelle le temps passé comme un enseignant par excellence. Parce que le temps passé connaît nos douleurs du passé. Le temps passé connaît ce qu'on a eu comme souffrance. Le temps passé connaît ce qu'on a eu comme chagrin. Le temps passé connaît ce qu'on a eu comme plaisir. Le temps passé connaît ce que nous on a eu comme joie. C'est pour cela moi je dis une chose. Que le temps passé est plus que le professeur de la vie. Parce que si que le professeur ne peut pas t'enseigner, le temps passé peut te l'enseigner très très bien. Pourquoi? Parce que là où tu avais échoué dans le passé, tu vas comprendre que tu ne peux plus jamais échouer. De la même manière que tu avais échoué dans le passé. Parce que lorsque tu vas te souvenir que c'est parce que j'avais heurté quelque part et que j'avais échoué, tu ne peux plus jamais vouloir partir t'heurter là-bas pour échouer. Les temps passés. Amen, amen. Le temps passé contient beaucoup de choses. Nous allons lire notre premier verset. Et puis nous allons
maintenant entrer dans notre prédication. Ecclésiaste chapitre 3, les versets 1 jusqu'à 8. Ecclésiaste chapitre 3, le verset 1er. Je lis au nom de Jésus. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sur les cieux. Amen. Un temps pour naître, un temps pour naître, un temps pour mourir, et un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté, et un temps pour arracher, un temps pour tuer, un temps pour guérir, et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer de pierres et un temps pour ramasser un temps pour lancer le pierre et ramasser le pierre, un temps pour embrasser, un temps pour s'éloigner les embrassements. Amen. Amen. Un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, Amen. un temps pour se taire et un temps pour parler, Un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour aimer et haïr aussi, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Acclamons le Seigneur. Ecclésiaste nous parle du temps. Il dit il y a un temps pour toutes choses. Tout ce qui se passe dans nos vies, tout ce qui se passe dans notre parcours, il y a un temps pour ça. Laisse-moi te dire une chose. Ce qui s'est passé dans ton passé, c'était un temps pour ça. Mais pourquoi je vais parler beaucoup du passé? Parce que le passé influence beaucoup nos vies. Le passé influence beaucoup notre présent. Laisse-moi te dire une chose. Pour bien vivre dans cette terre, tu dois savoir régler tes passés. Tu dois savoir qu'est-ce que tu dois prendre dans le passé. Et savoir qu'est-ce que tu dois laisser dans ton passé. Car il y a des choses que tu as fait dans le passé qui peut influencer ta vie présente. Donc ce que tu as fait dans le passé ne puisse pas influencer ta vie présente. Il faut savoir qu'est-ce que tu dois prendre dans le passé et qu'est-ce que tu ne dois pas prendre dans le passé. Beaucoup de gens ont perdu leur présent. Beaucoup de gens ont perdu leur joie présent. Beaucoup de gens ont perdu leur tranquillité présent. Beaucoup de gens ont perdu beaucoup de choses dans le présent parce qu'ils ne savent pas comment gérer leur passé. Ils ne savent pas qu'il y a des choses que tu as fait dans le passé. Si tu ne sais pas comment trier, ça va te rattraper et ça va te détruire. On n'oublie jamais son passé. Mais ce qui est important, c'est quoi? C'est de savoir qu'est-ce que tu dois prendre dans le passé. Amen, amen. Ce n'est pas parce que tu avais tué dans le passé que tu dois commencer à te lamenter aujourd'hui. Ce n'est pas parce que tu avais détruit quelque chose dans le passé que tu dois commencer à te lamenter aujourd'hui. Que tu dois te créer de culpabilité. Que tu dois commencer à manquer la paix. Juste parce que tu avais fait quelque chose dans le passé. Or, la chose que tu avais fait dans le passé, tu étais déjà venu chez Dieu. Tu avais déjà pardonné. Tu avais déjà oublié tout ce que tu avais fait dans le passé. Mais toi, tu ne fais que te culpabiliser. Et tu ne fais que t'enfoncer. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas comment trier. Amen, amen. Amen, amen. Le passé influence le présent.
Le passé influence le présent. Amen. La personne qui est de Jésus, la personne qui a choisi Jésus, ne peut jamais se lamenter pour le passé. Si ton père qui t'aidait est mort dans le passé, là ce n'est plus un problème. Si ta mère qui t'aidait est mort dans le passé, ne laisse pas que ce qui était passé puisse influencer ta vie présente. Tu dois savoir une chose, s'il est mort, il est déjà mort sur le passé. Et tu dois apprendre à vivre le présent sans lui. Amen, amen. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. La main qui te soutenait dans le passé, si cette main n'existe plus, crée une âme. Amen, amen. Ne recule toujours pas à chaque fois. Ne commencez à regretter, à se lamenter, et dire que s'il était là, nos vies ne seraient pas comme ça. Et dire que s'il était là, et à ce moment-là, on est en train de parler, il a changé. Parce que lorsqu'il était en vie, quand je lui appelais, il me donnait tout. Laisse-moi te dire une chose, change de numéro. Ne t'en souviens plus le numéro passé. Change de numéro. L'Éternel est capable de te donner un autre numéro. Tu vas appeler et il va répondre. Puisque le numéro du passé, le passé influence. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Jésus-Christ se présente devant la tombe de Lazare. Amen, amen. Regardez ce que la sœur de Lazare était en train de dire. Lorsqu'elle a vu Jésus, au lieu d'être dans la joie, parce que le Sauveur est venu, écoutez ce qu'elle a commencé à parler. Si tu uses était là, si tu uses était là, mais mon frère n'allait pas mourir. Il n'est pas question de dire que si tu uses était là. Il est question de dire que maintenant tu es là. Maintenant tu es là. Et fais quelque chose. Si tu ne uses pas, maintenant tu es là. Amen, amen. Amen. Pourquoi elle plairait? Le passé voulait influencer. Le passé voulait influencer. Lazare mort, c'était le passé. Jésus n'était pas là, c'était le passé. Ce que tu avais fait dans le passé, c'était le passé. Est-ce que tu peux maintenant continuer ta vie? Amen, amen. Est-ce que tu peux continuer maintenant? Dans le passé, on ne prend pas toujours de mauvaises choses. Mais dans le passé, il y a aussi de bonnes choses. Amen, amen. La Bible dit lorsque David se présentant devant Goliath, il dit, le Dieu qui m'a aidé à vaincre les lions et les loups m'aidera aussi devant cet esprit. Il y a de bonnes choses à prendre dans le passé, mais ne cours toujours pas pour prendre des règles. Parce que j'avais avorté, que je n'ai plus des enfants, et tu as déjà demandé pardon à Dieu. Il est capable de te donner des enfants. Parce que j'avais perdu une somme d'argent. Comment est-ce que je vais faire pour recommencer? Mais tu connais Dieu. Il a cette capacité de te donner encore plus d'argent. Ce n'est pas l'argent que tu avais perdu qui compte maintenant. Ce n'est pas le travail que tu avais perdu qui compte maintenant. Et ce qui compte maintenant, c'est le présent. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, amen. Ne cours toujours pas dans le passé. Aussi ça n'avance pas comme ça. C'est parce que j'avais fait ceci. C'est parce qu'il avait dit ceci. Amen. Non, c'est le passé. Tu aimes les gens qui savent vivre dans le passé. Quand tu es en train de détruire ton présent,
Quand tu es en train de détruire ton présent, à cause de ton passé, quel sera ton futur? Amen, amen. Le passé est comme le sable. Amen. Amen. Le présent est comme une boule d'argile. Et le futur est comme une vase. Amen, amen. Amen. Et le futur est comme une vase. Pour fabriquer une vase en argile, ça commence toujours avec la terre. Ça commence toujours avec la terre. Et cette terre va se transformer à une boule d'argile. La boule d'argile va maintenant commencer à prendre la forme d'une vase. Et la vase, c'est ton futur. Lorsque tu es en train de rentrer toujours dans la terre, quand est-ce que tu auras le temps de faire une boule pour construire une vase? Laisse-moi te dire une chose. S'il y a eu un passé, aujourd'hui il y a un présent, et il y aura un futur. Le futur est réel. Arrête de te détruire, car l'Éternel sait quel est ton futur. Arrête de te détruire, l'Éternel connaît quel est ton futur. Le ciel sait à quelle heure il va arranger. Tu voulais voyager, tu n'as pas voyagé. Mais il y a un futur. Ce que Salamine a présenté, mon frère, ma soeur, il y a un futur. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. 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 Aujourd'hui, ça va déterminer ce que tu vas être demain. La personne qui veut devenir une personne d'amen doit commencer à se préparer. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce que je me fais comprendre par quelqu'un? Est-ce que je me fais comprendre par quelqu'un? Amen. Amen. Le passé nous apprend beaucoup de choses. On ne peut jamais oublier son passé. La personne qui oublie son passé, elle vient toujours dans ce qu'il avait fait dans son passé. Amen. Amen. N'essaye pas d'oublier ton passé, mais essaye plutôt d'arranger les choses aujourd'hui. Car le futur appartient à Dieu. Amen. Amen. Nous allons citer quelques points. Nous allons vraiment entrer dans notre prédication pour un peu saucissonner les choses et comprendre ce que je vais parler aujourd'hui. Le passé nous apprend beaucoup de choses. Ça nous apprend premièrement la relative des choses. Le temps nous montre que les situations, les sentiments et les circonstances évoluent. Amen, amen. Le temps nous montre que les situations, les sentiments et les circonstances évoluent. Amen, amen. Qui nous semble important aujourd'hui pour ne plus être demain. Les circonstances évoluent. Les choses s'avancent. Amen, amen. Laisse-moi te dire une chose. Il y a des bons passés aussi qui peuvent te détruire. Amen, amen. Si aujourd'hui on vient, on te prophétise, ou bien dans le passé on t'avait prophétisé en te disant que tu seras un homme riche, et tu te dis que parce qu'un grand homme de Dieu m'avait prophétisé que je serai un grand riche, je dois m'asseoir et attendre que la richesse vienne. Laisse-moi te dire une chose, tu seras détruit parce que la richesse ne viendra pas. Amen, amen. Les temps n'amènent pas les choses, mais c'est la personne qui amène des choses avec le temps. Les sages ont dit, petit à petit l'oiseau fait son nid. Amen, amen. Ce n'est pas le temps qui fait le nid d'oiseau, mais c'est l'oiseau avec le temps qui fait son nid. Lorsqu'on t'a prophétisé, ce n'est pas le temps qui va t'amener la réalisation,
détruire et tu seras grand. Amen, amen. Amen. Un jour, Abraham était devant sa porte et il a vu 3 hommes. Il pouvait se dire, parce que Dieu m'avait déjà dit je serai grand. Je m'assois et je ne vais rien faire. Mais Abraham, lorsqu'il a vu les 3 hommes, il court directement vers eux. Parce qu'ils avaient une chose. Même si on a déjà prophétisé, mais la prophétie arrive lorsque la personne est en train de travailler. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que quelqu'un? Est-ce que ça va entendre ce soir? La bénédiction qu'on a toujours proclamée en ce lieu, ça va arriver avec le temps. Mais comment est-ce que ça va arriver avec le temps? C'est lorsque toi tu travailles avec le temps. Amen, amen. Le temps n'amène jamais de choses. Mais c'est la personne qui pousse. Amen, amen. Amen. À t'amener de bonnes situations. Est-ce qu'on peut acclamer pour ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Est-ce que je peux avancer? Avance. Est-ce que je peux avancer? Avance. Est-ce que je peux avancer? Avance. Amen. Acclamons les Seigneurs. Qui nous semble aujourd'hui important peut ne plus l'être demain. Qui nous semble aujourd'hui important peut ne plus l'être demain. Ce qui était bien dans le passé, regarde aujourd'hui, il y en a plus. Ce qui était bien dans le passé, regarde aujourd'hui, il y a. Demain aussi, les choses qui sont bien aujourd'hui, ça ne va plus être. Et aujourd'hui sera aussi un passé. Pour que ton demain soit meilleur, voir toi aujourd'hui. Arrêtez de courir vers de futilité. Arrêtez de courir vers ceux qui n'ont pas de sens. Lorsqu'on était enfant, on jouait avec des jouets. Aujourd'hui on est grand. Les jouets n'ont plus d'importance. Pour te dire une chose, il y a des choses que tu as aujourd'hui qui est important que pour aujourd'hui. Mais le lendemain, ça ne sera plus important. Arrêtez de voir l'autre comme s'il n'est rien. Parce que toi tu as ce que lui n'a pas. Mais laisse-moi te dire une chose. Ce que toi tu as aujourd'hui, peut-être que demain, ça ne va plus être. Amen. Amen, amen. Amen. Ça ne va plus. Arrêtez de minimiser ton voisin. Juste parce qu'il manque. Quand tu es en train de minimiser quelqu'un, tu détruis ton présent. Et ton présent sera ton passé. Et le passé influence. Amen, amen. Amen. Et le passé influence nos présents. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que ça va toi ce soir? Deuxième point, la valeur de l'instant présent. Le temps qui passe nous rappelle que le passé est révolu et que l'avenir est incertain. Il est donc crucial. Il est donc crucial de vivre pleinement le moment présent. Il est donc crucial de vivre pleinement le moment présent. Lorsque l'occasion se présente pour vivre, vis même si tu n'as rien. Tu sais que tu n'as rien. Mais si tu te donnes l'occasion de vivre, il ne faut pas te lamenter. Il ne faut pas regarder les gens qui sont riches et dire que est-ce que la richesse a toujours été faite pour eux. Non, les gens là, il y avait aussi un temps où peut-être qu'ils souffraient comme toi. Oui, je te dis la vérité. Les gens là, ils ont aussi une histoire. Ils ont aussi un passé qui est leur libre. Alors profite ta vie. La vie que Dieu t'a donnée. Pourquoi tu es en train de te lamenter? La nuit tu as fait pour dormir. Mais toi tu ne dors jamais. Je suis en train de parler des choses. Des choses qui peuvent même te tuer.
aujourd'hui, et que tu manqueras pour toujours. Et qui t'a parlé comme ça. Et si tu es rien aujourd'hui, tu vas rester pour toujours. C'est pour Akshivo. Laisse-moi te dire une chose. Vis pleinement ta vie. Sois dans la joie. Même si le malheur vient, reste dans la joie. Même si le malheur vient, reste dans la joie. Car c'est la joie qui attire la joie. C'est la joie qui attire la joie. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Le maître des temps et des circonstances, il sait comment planifier les choses à une heure bien précise. À une heure bien précise. Amen, amen. À une heure bien précise. Aide-moi à dire à ton voisin à une heure bien précise. Il planifie, il va planifier. Il va planifier quelque chose pour toi. Je parle à celui qui se dit qu'il est en retard. Je parle à celui qui se dit qu'il est en retard. Le maître des temps et des circonstances, il est capable de planifier une chose à une heure bien précise. Déterminer le mariage que tu cherches, déterminer le travail que tu cherches, déterminer les enfants que tu cherches, déterminer la paix que tu cherches, la tranquillité que tu cherches, la richesse que tu cherches, la gloire que tu cherches, l'élévation que tu cherches, la visibilité que tu cherches. Il est capable de le faire. Amen. 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 Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? À une heure bien précise. Il est capable de faire. Il est capable de faire. Ne laisse pas que le mauvais passé puisse t'influencer. Troisième point. Et ton passé nous enseigne la nécessité de l'adaptation. La nécessité de l'adaptation. Le temps nous oblige à nous adapter au changement. Amen, amen. Le temps nous oblige à nous adapter au changement. Nous apprenons à gérer les imprévus. Le temps nous apprend à gérer les imprévus, à faire face aux difficultés, à modifier nos plans si nécessaire. Amen, amen. Je recommence. Le temps nous oblige à nous adapter au changement. Nous apprenons à gérer les imprévus, à faire face aux difficultés et à modifier nos plans. Amen, amen. Le temps doit t'enseigner à faire face aux difficultés. À faire face aux difficultés. Je parlais à une personne, il faut faire face aux difficultés. Il faut changer de plan si c'est nécessaire. Ce que tu avais fait, si ça n'a pas tenu, tu peux changer et faire autre chose. Amen, amen. C'est peut-être un message, mais laisse-moi vous dire une chose. Contre les échecs, c'est peut-être le message de Dieu. Le message de Dieu pour te dire que si tu échoues comme ça, tu dois changer de plan parce que c'est nécessaire. Amen, amen. Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Amen, amen. Tu as échoué encore. Oui, peut-être Dieu te parle que tu dois changer de plan. Là où tu es, ce n'est pas ta place. Ce que tu fais, ce n'est pas ce que je fais. Tu dois changer les choses. Amen, amen. À gérer les imprévus. Amen. Les enfants peuvent tomber malades. Oui, ce sont les imprévus. Oui, ce sont les imprévus. Ce n'est pas ce que tu avais planifié. Tu n'avais pas planifié ça pour dépenser ton argent. Mais lorsque cela arrive, il ne faut pas accuser Dieu. Parce que les hommes doivent apprendre à gérer. Amen, amen. À gérer les imprévus. À gérer les imprévus.
Il peut arriver que tu manques l'argent pour payer le prix. Oui, ce sont les imprévus. Appelle Dieu qui t'avait donné l'argent pour l'inscription. S'il est capable de donner l'argent pour l'inscription, il est aussi capable de donner l'argent pour payer le prix. Moi, c'est un ami qui avait payé mes frais d'académie lorsque j'étais en terminale. Parce que Dieu est capable de faire ça. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un Est-ce que quelqu'un croit ce que je parle? Vraiment, les Seigneurs. Il est capable de faire les choses que le monde ne peut jamais. Je suis en train de courir pour chuter parce que j'ai vu que le temps. Le temps nous aide aussi. La croissance personnelle. Amen, amen. La croissance personnelle. En regardant en arrière, nous pouvons observer notre évolution. Reconnaître nos horaires et tirer des leçons de nos expériences passées. Le temps nous permet d'agrandir, de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Le temps nous permet d'agrandir et de devenir une meilleure version. Si la version que tu as, ça ne te plaît pas, tu peux changer la version. Amen, amen. Et prendre une meilleure version de toi-même. Amen. Lorsque tu regardes tu vois tout ce que tu avais fait. Tu restes d'abord calme et tu commences à analyser. Tu te dis qu'est-ce que j'avais fait, ça n'avait pas marché. Qu'est-ce que j'avais fait, ça avait marché. Comment est-ce que j'avais fait pour que ça marche? Et qu'est-ce que j'avais fait pour que ça ne marche pas? Là tu es en train de créer une meilleure version. Parce que tu es en train d'équilibrer ce que tu avais fait, ça avait échoué. Et ce que tu avais fait, tu avais réussi. C'est comme ça que la personne crée la meilleure version de lui-même. Laisse-moi vous dire une chose. Il y a des gens élevés en dignité qui n'ont même pas étudié. Ils ont eu juste le temps de créer une bonne version de lui-même et devenir de grandes personnes dans la société. Et aujourd'hui nous sommes là à leur envier. Ils ont commencé seulement comme. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ne laisse pas les temps passer seulement pour rien. Ne te réveille jamais les matins pour rien faire. Ne te réveille jamais le matin pour rien faire. Ne dors jamais la nuit en ayant la conscience que tu n'as rien fait la journée. Parce que le temps nous amène des choses que lorsqu'on travaille avec le temps. C'est la personne qui cherche qui prend. Mais la personne qui reste statique restera toujours comme ça et n'aura rien. Amen, amen. Il n'y a pas de sous-métier. Il n'y a pas de sous-métier. Ce que tu peux, fais-le seulement. Amen, amen. Ce qui se voit, fais-le seulement. Le Dieu qui te connaît peut t'élever. Joseph était un esclave, mais il a quitté de l'esclavagisme la prison. Et il a quitté la prison en premier ministre. Amen, amen. C'est en étant esclave qui était peut-être sous-métier qui avait fait de lui une grande personne. Ce que tu es en train de faire, si ça te donne quelque chose, continue avec ça. Le Dieu qui te connaît, le Dieu qui voit ton cœur, le Dieu qui voit ta dignité, le Dieu qui voit la manière que tu marches, le Dieu qui voit la manière dont tu es en train de lui respecter. Il ne t'abandonnera jamais, il ne te délaissera jamais, il fera des choses qui vont épater le monde. Laisse-moi te prophétiser ce soir. Le temps va te donner une bonne version de toi. Acclamons le roi de